Claire, ça vaut pour toi aussi? Est-ce que, je suis en quel âge lumière? Est-ce que tout le monde est présent? Est-ce qu'il manque personne? Ce jeudi 8 avril avait lieu le premier conseil d'administration à la présidence de l'université. Le conseil d'administration est l'organe qui détient le pouvoir décisionnel. Ces élus ont pour mission de définir les grandes orientations en matière de stratégie, de développement, de budget et de ressources humaines. C'est lui également qui élit le président de l'université. 5 élus étudiants y siègent. Les étudiants élus du CVU et du CS y participent également. Julien, élu CVU de l'UFM. Noémie Comélie, élue CVU à STAPS Santé. Léo Pomard, élu CVU Jean Sage-Femme. Léonore Léger, élu en CVU aussi, sage-femme. Voilà, donc moi je m'appelle Loïc Fourtier, je suis élu étudiant au CA de l'UHP, Conseil d'administration. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir élu étudiant? Donc moi en fait au départ je suis un associatif, j'ai commencé dans mon asso de sage-femme et on m'a proposé de m'engager pour défendre les étudiants au sein de mon université. J'ai accepté et ça fait maintenant 2 ans que je défends les intérêts des étudiants et ça me botte vraiment beaucoup. Quel impact ont les étudiants sur le fonctionnement de l'université? Alors, on a des étudiants dans 3 conseils différents à l'université. Le CA, le CVU, le Conseil des études et de la vie universitaire, et le CS, le Conseil scientifique. Et dans chacun de ces conseils, on a des étudiants qui sont élus et qui peuvent vraiment faire pencher la balance sur des décisions aussi diverses et importantes que le budget, que les formations. Eh bien, moi je suis Léonore Léger, étudiante en 4e année de sage-femme à l'UHP. Et puis j'ai été élue au CVU récemment aux dernières élections de mars. Donc moi c'est Julien, je suis en 2e année d'IUFM, professeur de PS stagiaire, élu sur la liste CVU Interassos. Quel projet te tient le plus à cœur dans ton rôle? Étant étudiante sage-femme, les projets qui me tiennent le plus à cœur, c'est quand même l'intégration universitaire de la filière, parce que bon, c'est très suivi au national. Et puis un autre projet, c'est la bonne mise en place de la L1 Santé qui est discutée déjà depuis plusieurs années et qui se met en place à la rentrée 2011. Okay. Et tu as un message à faire passer aux étudiants qui t'ont élu et aux autres? Tout d'abord, merci d'être allé voter parce qu'on vous a quand même assez saoulé comme ça. Et merci de nous avoir élus, merci de nous avoir fait confiance et j'espère qu'on sera à la hauteur de votre confiance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir élu étudiant? Alors ce qui m'a donné envie, ça a été un réveil un peu tardif parce que moi j'arrive à la fin de mon cursus. Mais j'ai pris conscience seulement à la fin qu'il y avait des actions à mener, notamment par une voie administrative et officielle à travers ces élections. Donc c'est ce qui m'a finalement donné envie. Sur quel projet as-tu envie de travailler le plus? Moi, les projets qui me tiennent à cœur en tant qu'IUFM, c'est la masterisation, c'est le passage d'une IUFM à le passage de concours pour l'enseignement en 5 ans. Aujourd'hui, en plein état généraux de la violence à l'école, on parle beaucoup de l'accompagnement et de la mise en place de formation dès la licence, et ce genre de projet me tient à cœur puisque moi c'est des situations que je rencontre au quotidien et j'aimerais que les futurs étudiants, que ceux qui viendront après moi, soient mieux armés et mieux formés pour faire face aux problèmes qui peuvent arriver en début de carrière. Alors, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est déjà bien sûr l'intégration universitaire de ma filière, évidemment, mais on a également un énorme projet au niveau de l'université qui est la mise en place de l'université de Lorraine. Si j'avais un message à faire passer, ce serait aux jeunes générations qui arrivent cette année ou l'an prochain à l'université pour leur dire de ne pas hésiter à se renseigner pour s'investir dans la vie associative parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parfois on ne se rend pas forcément compte et avec un petit peu de temps et un petit peu d'envie, je pense réellement qu'on peut faire bouger les choses. Donc allez-y.